Hello les amis, aujourd'hui on se retrouve pour parler de vernis à ongles. Je vous avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous présentais mes rouges à lèvres préférés pour l'automne qui se situera quelque part par là. Je vous mettrai un petit lien et j'avais envie de faire la même chose en fait pour les vernis tout simplement. Donc mes vernis préférés pour l'automne, je vais vous présenter des gammes de couleurs en fait que je préfère particulièrement porter en automne et à chaque fois je vous montrerai plusieurs exemples de vernis qui correspondent et je vous en montrerai également qui soient portés pour que vous puissiez un petit peu mieux vous rendre compte du rendu final sur les ongles. Donc si cette vidéo vous intéresse, c'est parti. On va donc commencer avec la première catégorie qui est la catégorie de ces couleurs là qui sont des couleurs vraiment particulièrement automnales. Pour moi c'est un peu la couleur reine de l'automne, c'est-à-dire le prune, le violine, le bordeaux, le lit de vin, voilà, toutes les couleurs qui ont des sous-tons rouges ou violets assez foncés. Donc je les aime particulièrement sombres avec éventuellement des reflets comme par exemple cette taupe là que je vais vous présenter. Vous voyez qu'il y a des reflets assez cuivrés, c'est vraiment très joli. Donc c'est la couleur je pense sur laquelle je me dirige le plus en termes de vernis, que ce soit pour toute l'année ou pour l'automne forcément particulièrement, mais vraiment pour toute l'année, j'en ai plein des comme ça. Voilà, je dois avoir 56 nuances de Bordeaux. Mais voilà, j'en ai fait quand même une petite sélection de 4 pour vous les montrer et vous les présenter. Donc le premier, celui dont je vous parlais, c'est justement ce vernis Opila qui est un vernis avec à base noire en fait ou marron très foncé qui a donc des reflets cuivrés et un peu rouge, rouge framboise. Je pense que vous pouvez vous en rendre compte à la caméra, à mon avis la lumière elle rend pas trop mal. Voilà, donc c'est un vernis qui est très joli, mais il faut avoir la petite astuce pour les vernis comme ça. Si vous les posez tels quels, vous pouvez souvent avoir l'impression qu'ils sont un peu sombres et plus marron que vraiment la couleur que vous voyez à l'intérieur du flacon qui envoie du rêve. Donc pour obtenir cette couleur c'est très simple, il suffit de prendre un petit coton-tige ou un coton vraiment tout fin, l'imbiber de dissolvant et frotter doucement en fait le dessus de l'ongle, ce qui va permettre de supprimer une toute petite couche de vernis et donc ça va permettre de libérer plus les pigments et donc forcément on verra beaucoup mieux. Alors évidemment il faut mettre une couche de top coat par dessus et vous serez fin prête, ce sera super beau. Dans cette catégorie j'ai celui-là et j'ai également celui-ci qui est un vernis de chez Kiko. Alors lui c'est pareil, c'est une base noire sauf qu'il a des reflets qui sont plus violets en fait que l'autre qui est beaucoup plus cuivré comme vous le constatez. Lui il a des reflets beaucoup plus orange. Lui c'est beaucoup plus violet. Comment... Ah, il y a aussi des reflets un petit peu dorés. Mais globalement, voilà, globalement pour moi c'est plutôt un violet magenta. Voilà, ils sont tous les deux très très jolis à porter. Et après les deux autres que je vais vous présenter, ce sont des vernis qui sont crème. Donc j'ai celui-ci qui est un vernis de chez China Glaze, qui est le Perfect Plum, que je vous montre parce qu'il a vraiment une super jolie couleur qui pour moi est vraiment la couleur en fait de l'automne. C'est un aubergine qui est super joli, vous en trouvez dans plein de marques différentes. Moi je suis là de China Glaze parce que j'avais vu des swatchs et il me semblait très très beau sur internet. Après en vrai il est quand même un petit peu fade, donc voilà, éventuellement je vous conseille pas de courir après celui-là. Si vous en avez un autre qui est très bien, eh bien gardez-le. Et il y a celui-ci qui est un vernis de chez Chanel que j'ai depuis un moment maintenant, c'est le fameux au rouge noir, le numéro 18, et j'en suis absolument dingue. D'ailleurs je crois que, enfin j'arrive au fond quoi, ça se voit pas comme ça mais il commence à devenir difficile à l'application donc il va falloir que je rachète un autre. Et c'est vraiment pour moi un investissement, pour le coup c'est le vernis le plus cher je crois bien que je possède et je l'adore en fait parce que il est presque noir mais en même temps il a une intensité qui le rend presque lumineuse en fait, enfin comment vous dire, c'est tellement intense que du coup c'est pas du tout fade, c'est vraiment très captivant, c'est un peu vibrant comme couleur en fait, en tout cas en contraste avec les peaux claires je pense que c'est vraiment magnifique. Donc voilà, je vous conseille vraiment, j'ai testé celui-là, j'en ai un autre de chez Kiko qui est un peu dans la même gamme de couleurs mais il est quand même moins joli. Donc je retourne toujours au Chanel qui est extrêmement brillant, très ténébreux, très vampichique. À côté de ça, il tient pas non plus hyper bien, donc voilà, ça c'est un beau vernis si jamais vous changez votre vernis tous les 4 jours à peu près. Ensuite, on va changer radicalement de catégorie avec toutes les couleurs un petit peu neutres. Donc, à savoir, là j'ai une sélection de 4, donc vous avez les couleurs grège, beige, kaki, gris. Voilà, donc toutes ces couleurs-là qui sont vraiment plutôt neutres, il y a même les nudes, mais je ne les ai pas vraiment inclus parce que j'aurais pu faire une sélection à part, mais j'en ai pas pour de vrai. Donc voilà, je vous ai choisi ceux-là qui sont plus dans les tons froids, un petit peu gris comme ça, qui sont super jolis. Alors je vais vous les présenter. Le premier que j'ai, c'est un vernis de chez L'Oréal, c'est le Chinchilla je crois. C'est le Soft Chinchilla, c'est le 622, voilà, c'est un color rich, donc c'est un vernis qui est très joli, qui tient très bien. Les vernis L'Oréal globalement sont super, et puis en plus, ce qu'ils ont, c'est qu'ils ont un petit embout comme ça, qui vous n'allez peut-être pas vous en rendre compte, mais qui est
plutôt large et surtout qui a un bout légèrement arrondi, donc ça c'est vraiment pratique pour les ongles parce que la plupart des personnes ont quand même la lunule qui est plutôt arrondie, donc ça va bien avec. Voilà, très facile d'application. C'est pas forcément la couleur la plus jolie vraiment, enfin en tout cas je trouve la plus flatteuse si vous êtes clair de peau, mais pour les peaux black ça peut vraiment être super beau. On enchaîne avec un vernis de chez H&M que j'ai acheté il y a longtemps maintenant, donc je sais pas s'il est encore disponible. C'est le Play It, qui est une sorte de gris. Je regarde la couleur. Alors lui il est un peu irisé, vous pouvez constater qu'il a des reflets comme ça. En fait il est plutôt nacré je dirais. Ouais, nacré irisé, voilà. Donc c'est un vernis à ongles qui est, je dirais gris teinté de vert, voilà, parce qu'il est quand même un peu vert, c'est pas du tout un gris pur, qui est très joli aussi sur les ongles, qui est vraiment passe-partout, c'est une couleur qui va bien franchement au quotidien et qui s'accommode avec toutes les couleurs de vêtements, d'accessoires, voilà, c'est pas une couleur qui se fait particulièrement remarquer. Et après j'en ai deux autres que je vais vous montrer côte à côte pour que vous puissiez bien voir la différence, qui sont tous les deux des kakis, sauf qu'il y en a un qui est quand même beaucoup plus kaki marronné jaune et celui-ci qui est beaucoup plus vert olive, voilà. Après là c'est vraiment quand vous les mettez côte à côte, mais après indépendamment l'un de l'autre portés séparément ils font vraiment l'effet kaki. Mon préféré je vous l'avoue c'est quand même celui-là, c'est-à-dire le 346 de chez Kiko, qui est donc un vernis forcément kaki teinté de gris avec beaucoup de vert, mais c'est pas un vert qui est trop vert justement, qui est trop présent, on est vraiment plus dans les couleurs neutres, ce qui fait que ça fait une bonne façon de porter du vert sans forcément que ce soit vert, et voilà, il se rapproche beaucoup du kaki, je le trouve super beau, et je me demande aussi si... alors, je n'ai pas envie de parler de dupe parce que je pense pas que ce soit le cas, mais en tout cas qui se rapproche du Metropolis de chez Dior, donc qui est une édition limitée pour l'automne, qui est d'ailleurs une couleur magnifique. Si vous avez budget, je vous les conseille puisque les vernis Dior sont quand même très bien. Et l'autre du coup c'est ce vernis là de chez Kiko, donc c'est le 394 qui est beaucoup plus marron jaune. Alors sur les ongles il est aussi très beau, quand je vous mettais en comparaison les deux couleurs, jure elles vont pas ensemble. Après quand vous le portez tout seul il est très joli aussi, mais je trouve peut-être un tout petit peu plus délicat à porter, donc c'est pour ça que j'ai une grosse préférence sur l'autre. Autre catégorie, hop, ce sont les vernis comme ça, donc là moi j'ai des vernis qui sont plutôt duochrome, reflets métallisés, mais globalement ce sont les verts, les bleus canards, voilà, peut-être des violets aussi, mais qui sont beaucoup plus sombres et beaucoup plus dans le violet, bleu, voire vert, un peu de ce côté-là, plutôt que dans le violet avec beaucoup de rouge, comme un magenta par exemple. Ce sont des couleurs que j'affectionne particulièrement, surtout pour l'automne, donc il y a cette couleur-ci qui est un vernis de chez Etam, qui est en fait normalement en théorie duochrome avec du violet, mais le violet honnêtement on le voit jamais quand il est porté, qui est en fait un vert émeraude qui est absolument super beau posé sur les ongles. En plus l'avantage des pinceaux Etam c'est qu'ils sont comme ceux de chez L'Oréal, ils sont légèrement arrondis, plutôt courts et assez larges, donc ils sont vraiment pratiques d'application. L'autre que j'ai à la main c'est celui-ci qui est un vernis de la marque Schmink, si je me trompe pas, donc il y a un vernis magnétique, c'est-à-dire que vous avez un aimant ici, quand vous le mettez au-dessus de votre ongle avant qu'il sèche, ça déplace en fait les pigments qui sont, certains pigments qui sont aimantés, donc du coup ça vous crée un motif sur l'ongle. Moi personnellement je n'utilise jamais l'aimant, je le porte tout seul tel quel parce qu'il a justement une très belle couleur comme ça. Le fait d'utiliser l'aimant, ça dissocie un peu les pigments, donc vous allez avoir la partie qui est en relief entre guillemets, qui va être plus claire, et l'autre partie qui va être plus foncée en dessous. Voilà, je trouve pas ça forcément très joli, moi je trouve beau justement dans ce mélange là. Donc c'est une sorte je dirais bleu-vert qui est assez turquoise mais qui est très grisâtre, mais qui est vraiment super beau aussi, donc qui est assez neutre. C'est le Color 4 cosmétique. Donc je ne sais pas s'il est encore disponible, en tout cas il est vraiment super pratique, d'autant que celui-ci il est opaque en une couche, donc quand vous êtes pressé, bah, c'est vite fait. Et enfin le dernier de sa catégorie c'est ce vernis là qui est un vernis de chez Kiko, c'est le 435 qui fait partie de l'ancienne collection, je crois que c'est la collection de l'année dernière si je dis pas de bêtises, et c'est le Laser Nail Lacquer, donc ça c'est la collection, le numéro c'est 435 et c'est un duochrome en fait qui est vert et violet, voilà, qui est vraiment super joli aussi et qui est selon moi tout à fait dans les couleurs de l'automne. Et il me reste enfin deux catégories à vous présenter, dont ce vernis là qui est tout seul dans sa catégorie. Donc c'est un vernis Opie, c'est le Deutsch You Want Me Baby, et c'est de couleur comme ça qui est absolument superbe, qui est presque incandescente, c'est un orange absolument flamboyant qui est magnifique porté, et il me fait vraiment penser à l'automne et éventuellement aussi à Halloween forcément, la couleur des citrouilles, tout ça, et je le trouve super beau. Donc il est tout ça dans sa catégorie. Pourquoi? Parce que je trouve que les rouges, j'en ai des rouges qui sont très beaux que j'aurais pu vous montrer, mais je les garde pour Noël, pour faire éventuellement une vidéo plus tard si ça vous intéresse sur les vernis plus pour l'hiver, notamment pour la saison de Noël. Je vous montrerai un petit peu ça. Là pour le coup, pour l'automne, je trouve que c'est une couleur qui est parfaite parce qu'elle évoque vraiment la couleur des feuilles.
On passe maintenant à la dernière catégorie et j'en ai deux à vous présenter qui sont ces deux vernis là qui sont complètement différents l'un de l'autre, mais en fait c'est parce que c'est des vernis qui sont pas forcément beaux portés sur tous les ongles, mais qui sont très jolis en accent nail pour faire ressortir les autres vernis. Donc j'ai par exemple celui-là qui est super joli, qui est une sorte de rose gold de la collection de l'été dernier, je crois, de L'Oréal. Et donc c'est le Imperial Gold, c'est le numéro 223 et il est vraiment super beau. Donc par exemple, accompagné de ce vernis là, les deux en combo c'est vraiment super beau. Il peut également être très beau accompagné du vernis comme ça, donc de chez Opi. Voilà, je trouve que c'est un vernis qui est excessivement beau dès qu'il est en petites touches, parce que du coup les couleurs se font ressortir mutuellement. Par contre si vous le mettez sur tous vos ongles, je trouve que le résultat est plutôt fade, donc c'est pas forcément intéressant. Et l'autre qui est dans la même catégorie, c'est celui-là, je vais essayer de vous montrer, voilà, qui est donc une sorte de... bah, c'est presque du métal en fusion quoi. Alors pas énormément non plus parce qu'il a un côté vraiment métallisé et un peu irisé aussi. On voit quand même pas mal de paillettes qui sont un peu lumineuses, c'est pas un effet métallique à 100%. Mais voilà, il est vraiment super joli et ça c'est pareil sur tous les ongles. Ça peut être joli, moi j'avais fait d'ailleurs une version un petit peu grunge avec un côté un peu jean, j'avais fait un peu de bleu un peu destroy sur le dessus. Donc j'essaierai de vous montrer une photo qui vient de mon Instagram pour que vous puissiez voir. Je montrerai aussi une photo portée puisque je l'avais mis tout seul. Ça pour le coup je trouve que ça ressort beaucoup mieux que l'autre. Mais voilà, je trouve qu'il est quand même beaucoup plus joli quand il est un petit peu pour pimenter le reste de la manicure. Et voilà, on en a fini avec mes vernis préférés pour l'automne. Je vous les ai pas tous montrés portés parce que ça aurait été un petit peu long et puis je suis pas sûre que ça aurait été très intéressant. Ceci dit, s'il y en a que vous voulez voir porter parce que vous êtes curieux, n'hésitez pas à me le dire et puis je les mettrai, je les posterai sur Instagram en fait tout simplement. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.